vous avez décidé de commencer le yoga, c'est une excellente idée. Je vous propose une série de vidéos pour vous y mettre. Et dans la première, on va parler matériel, guerre des étoiles et respiration. Donc, côté matériel, il ne vous faut pas des choses incroyables pour commencer le yoga. Ce qui est sympa, c'est d'avoir un tapis comme celui-là. Ça s'achète assez facilement dans un tas de boutiques en ligne, il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour ça. Juste veillez à ce qu'il fasse entre 3 et 5 mm d'épaisseur, parce qu'on vous vend des choses super épaisses, ça ne sert à rien d'avoir un futon non plus. La deuxième chose qu'il vous faut, c'est un leggings ou un bas de training. Non, votre jeans, même s'il est tout plein d'élastane, ça ne va pas le faire du tout. Et la dernière chose, c'est une sangle comme celle-ci. On n'en a pas besoin tout le temps, mais ça peut aider. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Vous pouvez recycler aussi la ceinture de votre peignoir ou un linge de cuisine pour commencer, ça va très bien. Et à propos de commencer, justement, on va s'y mettre. Aujourd'hui, on va respirer. Ça va peut-être vous paraître un peu hallucinant parce qu'en fait on fait quand même ça toute la journée, mais la respiration qu'on utilise en yoga, elle est différente d'une part parce que c'est une respiration qui est consciente, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est en train de respirer, et la deuxième c'est que c'est une respiration sonore. Ça s'appelle la respiration Ujjayi et le bruit qu'on produit, ça ressemble, selon les avis, au bruit de l'océan ou à la respiration de Dark Vador, justement dans la guerre des étoiles. Pour voir comment ça marche, c'est peut-être plus facile de vous imaginer que vous allez produire de la buée sur une vitre. Donc ça, si vous vous rappelez comment vous faisiez quand vous étiez petite, ça vous dit quelque chose? On va essayer de la faire ensemble. Alors, fermez les yeux, on inspire et on fait de la buée. On inspire. Donc là, vous aurez peut-être remarqué que pour produire ce son, on contracte légèrement l'arrière de la gorge. Et en yoga, c'est exactement ce qu'on fait pour produire le son de Ujjayi. On contracte légèrement l'arrière de la gorge. Et point important, on va produire ce son, mais en gardant la bouche fermée. Donc on n'est pas du tout en train de faire de la buée, pour le coup. Donc on va essayer de produire ce son. Donc on ferme les yeux, on inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Et dernière chose, vous avez peut-être aussi remarqué qu'on produit ce son à l'inspiration comme à l'expiration. Pourquoi on fait ça? Parce que simplement le souffle, c'est ce qui nous permet de rester ancré dans le moment présent. Oui, il faut vraiment le visualiser comme un ancrage, une ancre, un point auquel on peut revenir dès que notre attention s'égare. Et vous allez le voir, notre attention, elle va avoir tendance à partir très loin, très vite. Ça nous permet aussi, cette respiration, de voir où on en est dans nos mouvements. Tout à coup, vous allez remarquer que vous respirez plus si vous êtes en train de faire quelque chose de très difficile ou alors que vous respirez trop vite. Ça vous donne une indication sur peut-être que là il faut pas aller aussi loin, il faut revenir au stade avant, il faut aller chercher un bloc, il faut faire quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est super important de garder cette respiration tout le temps. Alors
Au début, ça va pas être évident. Moi, ça m'a pris assez longtemps avant d'y arriver. Je crois que c'est difficile pour tout le monde. Essayez déjà, quand on fait des exercices de respiration, d'utiliser Ujjayi. Et puis, quand on fera d'autres exercices, essayez déjà de respirer. Ce sera vraiment pas mal comme début. On va faire quelques respirations ensemble et on va prendre 4 temps pour inspirer. Et au début, on va prendre 4 temps pour expirer aussi. Et petit à petit, je vais allonger les expirations. Alors, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous essayez, c'est tout. On n'est pas là pour faire des performances. Alors, on y va. On ferme les yeux. On est donc assis dans une posture confortable où on va pouvoir rester dans les 2-3 prochaines minutes. Idéalement, on aura le dos droit, les mains sur les genoux. Alors si vous avez les genoux ici, c'est pas grave, hein, ça va aussi. Mettez-les simplement où ça va pour vous. Et c'est parti. On inspire sur 4 temps. 2, 3, 4. On expire sur 4 temps. 3, 4. On inspire. 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4. On inspire. On Ujjayi. 3, 4. Et on expire, toujours en Ujjayi. 3, 4. On inspire. 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4, 5. On inspire. 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4, 5, 6. On inspire. 2, 3, 4. On expire. N'oubliez pas votre Ujjayi. 4, 5. On inspire. 2, 3, 4. Et on expire. 2, 3, 4. On relâche toute la tension sur la respiration et on respire comme on en a l'habitude. Alors maintenant vous allez peut-être remarquer que quelque chose s'est calmé, quelque chose s'est posé, ou peut-être vous avez remarqué que ça vous a agacé, vous n'avez pas du tout aimé cet exercice. Les deux sont ok, c'est juste important de repérer ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça donne aussi une idée de où on en est dans notre tête. Il y a des jours où on a trop de pensées qui nous traversent l'esprit pour... il y a les courses, il y a une prise de tête au travail, il y a plein de choses qui nous embarquent et ça nous donne une indication sur notre agitation, notre état mental. Et on va arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. À bientôt!